Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Au menu de ce quart d'heure d'information, les collectivités de la région de l'Est se mettent ensemble pour se soutenir sur le chemin du développement. Elles ont créé le cadre d'animation du développement régional afin de mettre régulièrement en commun leurs idées. Dans ce 19h, nous irons également dans la région du Sud-Ouest où les salles de cinéma sont en train de renaître. À Diebougou, tout comme à Gawa, les projets de réhabilitation des salles noires sont sur de bons rails. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Hier, à Fadangourma, les présidents des collectivités territoriales ont tenu une rencontre. Il s'est agi de mettre en place le cadre d'animation du développement de la région de l'Est. Dès les premières minutes de ce cadre de concertation, les membres se sont penchés sur la question des écoles fermées du fait du terrorisme. Amadou Seydou Nikiema et Ibrahim Sanou. Les différentes collectivités territoriales de l'Est veulent renforcer davantage la concertation entre les acteurs du développement de la région. C'est pourquoi ce présent cadre dénommé Cadre d'animation du développement régional de l'Est est institué. Ce cadre d'animation du développement au niveau de notre région concerne d'abord l'ensemble des collectivités, l'ensemble de toutes les mairies. Et c'est pour dire que nous voulons désormais avoir une même voix pour aller au développement. Chaque acteur travaille pour le développement de son territoire. Et il y a lieu donc de parler ça de manière régionale, de manière globale, pour que le développement soit réellement une réalité. La situation de l'éducation au niveau de la région a également été au menu de la rencontre. Et le constat est amer. Beaucoup d'écoles sont fermées. À ce jour, on parle de 238 écoles fermées avec pratiquement 24 600 élèves qui ne peuvent plus aller à l'école. Donc, ce sont ces genres de questions qu'il faut voir quelle stratégie nous allons pouvoir mettre en place en tant que cadre, en tant que membre de ce cadre-là, pour continuer à donner la chance à tous ces enfants qui sont laissés pour compte à pouvoir continuer à l'école. Ce cadre bénéficie de l'accompagnement de la coopération suisse à travers les programmes de décentralisation et participation citoyenne. Et au sortir de chaque rencontre, des recommandations seront formulées et transmises aux acteurs concernés. Et un réel développement repose sur l'éradication de la faim. C'est d'ailleurs le combat du programme intégré de diversification de la production et de l'amélioration nutritionnelle. Le programme intervient dans la région des Hauts-Bassins et à ce niveau, il a réussi à engranger des résultats que nous présentent Maneka Hien et Amadou Lougué. Au centre médical d'Orodara, ces enfants malnutris sont gratuitement pris en charge par le PADI, le programme intégré de diversification de la production et d'amélioration nutritionnelle. Un programme dont les acteurs dressent aujourd'hui le bilan après un an d'intervention à Orodara et à Bobo-Dioulasso. C'est un programme multi-annuel. Et du coup, en 8 mois d'existence, nous sommes arrivés aujourd'hui à un taux satisfaisant de 74% de taux d'exécution physique des activités et un taux d'exécution budgétaire autour de 70%. Déjà, c'est à mettre à l'actif de l'ensemble des équipes et des acteurs de la région et de la province qui nous ont accompagnés quand nous sommes arrivés et la synergie entre les partenaires de mise en œuvre. C'est en avril 2018 que le PADI a déposé ses valises dans le Kénédougou et le Oué. Un a déjà à faire de la lutte contre la faim sa priorité. Les traces du programme sont réelles sur le terrain du développement et les autorités s'en félicitent. La lutte contre la malnutrition dans le Kénédougou, dont bien sûr les résultats auparavant étaient mitigés, reste quelque chose quand même comme acquis. Aujourd'hui sur le terrain, beaucoup d'actions sont menées au niveau des formations sanitaires, au niveau bien sûr des producteurs, voilà, pour lutter efficacement contre la faim. Et les résultats sont là. Si les résultats sont là, le chemin à parcourir reste encore long. Le PADI a toujours 4 années devant lui pour éradiquer peut-être la malnutrition infantile dans cette partie du Burkina Faso.
Prenons la direction de la région du Nord où l'ONG Terre des Hommes a mis en marche un projet dénommé DIPECHO. Il s'agit d'un projet qui vise à doter les formations sanitaires de matériel afin qu'elles puissent prodiguer des soins de qualité aux populations. En début de semaine, il était question de l'élaboration d'un plan d'action. Kiswen Sida, Irénée Kaboré et Moussa Ki. C'est une présentation des plans d'action de l'ONG Terre des Hommes aux partenaires du projet DIPECHO, Disaster Implementation Planning du Bureau d'aide humanitaire de l'Union européenne. Un projet qui a pour objectif d'assurer la résilience des 3 districts sanitaires de la région du Nord, à savoir Waiguia, Tiou et Titao. Et les acteurs de mise en œuvre du projet sont ici pour solliciter l'appui technique et financier de ses partenaires. L'atelier se veut un atelier justement de plaidoyer pour essayer de mobiliser les ressources qui vont justement servir à la réalisation des actions qui ont été identifiées dans ces différents plans d'action-là. En 9 mois de mise en œuvre, le projet DIPECHO a déjà des acquis. La formation des agents de santé, l'installation des stocks de contingence et des systèmes de prévention des maladies, de quoi réjouir alors les autorités régionales. Nous allons continuer à accompagner, à appuyer Terre des Hommes, non seulement dans l'élaboration et le financement de ces plans d'action, mais aussi dans la conduite des activités sur le terrain. Terre des Hommes a bien voulu nous accompagner en recrutant donc des agents de santé complémentaires qu'on a pu mettre dans les formations sanitaires de Tiou et de Titao. Et ça nous a permis donc d'améliorer la qualité, la rapidité donc de la prise en charge. Le projet DIPECHO est conçu comme un système de surveillance face aux risques et aux catastrophes dans la région du Nord. Il a démarré ses activités le 1er avril 2018 pour une durée de 27 mois avec en ligne de mire l'éradication des pathologies chez les enfants de 0 à 5 ans. Parlons toujours de santé et vous le savez sans doute, il n'est pas toujours aisé d'évacuer un malade des zones rurales ou des zones dites non loties avec des ambulances ordinaires. Le groupe Age Matériaux a trouvé une parade qui n'est autre que l'utilisation d'ambulances tricycles. En début de semaine, le groupe a remis au ministère de la Santé 5 ambulances tricycles. Le film de la remise est signé Adama Guiti et Zalissa Sanfo. Le groupe Age vole ici au secours des malades des zones où l'accès aux formations sanitaires pose un problème de mobilité. Ici, il remet les clés de 5 tricycles ambulances au département de la santé. Un geste de solidarité pour permettre aux malades d'atteindre dans de meilleures conditions et plus rapidement les différentes formations sanitaires. Peut alléger la mission des équipes médicales qui sillonnent la ville, le pays, et faciliter l'évacuation des malades et des accidentés vers les hôpitaux et les centres médicaux. Le ministère de la Santé a pris un certain nombre d'engagements qui est de doter les structures sanitaires en ambulance, aussi bien en ambulance tricycle qu'en ambulance à 4 roues. Ce dont va renforcer, en tout cas répondre à cette préoccupation. Et nous avons autant de priorités. Cette opération de remise d'ambulance s'inscrit dans le cadre de l'exécution des engagements pris lors du 50e anniversaire du groupe Age tenu en novembre dernier. Des engagements qui étaient entre autres de doter des ambulances aux structures sanitaires, de construire des écoles et d'octroyer des bourses au profit des élèves. Je vous le disais en titre, les salles de ciné de la région du Sud-Ouest vont être de nouveau fonctionnelles. Et cela du fait d'un projet de réhabilitation qui touche la salle de ciné de Gawa et celle de Diebougou. A noter que la salle de ciné de Gawa sera opérationnelle lors du FESPACO afin de permettre aux cinéphiles de Gawa de profiter de la fête du cinéma africain. Madou Ouedraogo, Gisbeogo, Dimitri Badini. Les salles de cinéma rencontrent d'énormes difficultés de fonctionnement dans la région du Sud-Ouest. C'est le cas ici de la salle de ciné de Diebougou abandonnée à elle-même et dont la dernière projection remonte à 2003. À l'époque, je crois que c'était le Haut Commissariat qui s'occupait donc de faire fonctionner la salle. Et puis, il y a eu des problèmes justement de paiement.
d'abord des agents. Ensuite, quand les agents là, devaient partir, en même temps le matériel a disparu. Donc quand vous allez dans la salle de ciné à Diébougou, il n'y a plus rien. J'avoue que nous avons un grand projet de réhabilitation de la salle. Si beaucoup reste à faire sur la salle de cinéma de Diébougou, la réhabilitation de celle de Gawa est effective. Gestion transférée aux collectivités locales, la salle de ciné a été innovée à la faveur du 11 décembre à Gawa et équipée en matériel de projection grâce au soutien du ministère en charge de la culture. À nos jours, nous pouvons peut-être dire qu'il y a jusqu'à au moins 231 places assises pour les cinéphiles. Et il y a une salle VIP qui a été aménagée, l'acquisition de matériel technique, notamment un vidéoprojecteur, un home cinéma pour accompagner vraiment la commune à ce que cette salle soit vraiment opérationnelle. Cet équipement a été fait il y a juste quelques semaines. Donc actuellement, on peut dire que la salle de ciné est prête pour être fonctionnelle. Maintenant, il manque les films et puis et des opérateurs pour pouvoir mettre en marche tout le matériel qui a été installé. Nous sommes en train de travailler surtout pour que le FESPACO qui va démarrer dans quelques jours, que les populations puissent effectivement visionner des films pendant cette semaine du FESPACO. La reprise prochaine des projections est bien accueillie par Boubacar Bamba, ex-opérateur de cinéma. Il se souvient encore des beaux temps du 7e art à Gawa. Les grands souvenirs, c'est souvent quand la salle est bien bondée et quand votre film est défectueux. Parce que les films, à force de passer de salle en salle, ils se détériorent. Et donc, en ce moment-là, vraiment, on n'a pas le cœur sur place. Je ne sais pas ce qui serait la réaction du public en cas de cassure d'une bande. Donc on prenait toutes nos précautions pour que ça ne nous arrive pas. Bon, je suis très content puisque maintenant on est dans le numérique, qui n'est plus une histoire de bande, c'est des disquettes maintenant, c'est des programmations. Le cinéma est vraiment développé. Les coûts de réfection de la salle de ciné de Gawa se chiffrent à plus de 56 millions de francs CFA. La mairie promet une meilleure gestion pour sa survie. Et le retour du grand écran pendant le cinquantenaire du cinéma africain viendra ainsi raviver la passion des cinéphiles gawalais. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Suzanne Peggy Ouedraogo vous retrouve dans moins d'une heure pour d'autres informations. Bonsoir.